Bonjour les amis, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube où j'enseigne les fondements de la parole en m'inspirant de Hébreux chapitre 6, verset 1, où je le rappelle, on peut regarder d'ailleurs le passage, il est dit que c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, on va terminer justement avec ce dernier fondement de la parole qui est le jugement éternel. La Bible nous dit, la Bible nous annonce et la Bible affirme qu'il y a un jugement. Il y a un jugement et que toute personne devra passer en jugement devant Dieu. Mais la Bible aussi nous affirme, et on l'a vu dans la leçon précédente, qu'il y a aussi deux résurrections, deux types de jugements d'une certaine façon. Le jugement des sauvés, de ceux qui croient en Dieu et qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui ont renoncé à eux-mêmes et ont laissé Dieu prendre le contrôle de leur vie et ont obtenu gratuitement le pardon de leurs péchés et marchent en nouveauté de vie. Et ceux-là seront jugés, même pas pour être condamnés, mais seront jugés pour ou non recevoir ou pas des récompenses, mais ils seront, quoi qu'il arrive, dans l'éternité avec Dieu. Et puis, il y a le jugement des perdus, de ce que Dieu appelle les perdus, c'est-à-dire des gens qui euh, n'ont pas souhaité que Dieu prenne le contrôle de leur vie, soit parce qu'ils ne croient pas en Dieu, soit qu'ils ne souhaitent pas euh, que quelqu'un d'autre prenne le contrôle de leur vie, et ils s'estiment suffisamment justes pour ne pas avoir besoin de Dieu, ou ils pensent que euh, ils n'ont pas tout simplement envie de reconnaître Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, et ma foi, ils ne souhaitent pas que Dieu règne dans leur vie. Donc, Dieu nous laisse libres, quoi qu'il arrive, de choisir, parce que Dieu nous a créés libres au départ. Le propos aujourd'hui n'est pas de convaincre ou de forcer. D'abord, je ne convainc personne, c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui est capable, par le Saint-Esprit, de vous montrer que vous n'êtes pas sur une bonne voie et qu'il vous a donné une conscience devant laquelle vous devrez rendre compte, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui vous le démontrera et après quoi, vous choisirez. Vous choisirez, vous ferez votre choix. Mais mon devoir aujourd'hui, c'est d'annoncer ce que la Bible dit par rapport à l'éternité et par rapport au jugement éternel. Notez bien l'adjectif qui est extrêmement puissant. On parle de jugement éternel, vous voyez. Donc, on va d'abord donner une définition en fait de ce que cela veut dire le jugement éternel. En fait, ça se réfère essentiellement à la mise en condamnation éternelle de ceux qui sont privés de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est c'est avant cette mise en condamnation éternelle, c'est en quelque sorte le procès. C'est le procès. Comme dans un tribunal humain, avant de condamner quelqu'un, on lui donne ses chefs d'inculpation,
on lui donne les raisons pour lesquelles on le condamne. Et ça va même plus loin que le procès, c'est la fin du procès. C'est-à-dire, c'est après que la personne ait été déclarée coupable. C'est ça. On est à ce stade-là. La personne est déclarée coupable et elle va se présenter devant Dieu pour une démonstration de cette culpabilité. Une démonstration de cette culpabilité. La Bible dit, on va regarder ensemble d'ailleurs certains passages. Jean 3, verset 18, celui qui croit en lui, et là on parle de Jésus, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de savoir lorsque cette seconde résurrection, rappelez-vous, la deuxième résurrection, celle des injustes, lorsque les injustes se présenteront devant Dieu, il ne s'agit pas de savoir s'ils sont justes ou injustes. Ils sont déjà injustes. Voilà, il s'agit simplement d'une mise en lumière devant des livres qui vont être ouverts, d'une mise en lumière du pourquoi ils sont injustes et du pourquoi ils seront condamnés. C'est plus précisément ça, le jugement. Éternel, parce qu'il y aura, au terme de cette mise en lumière, il y aura une condamnation qui, elle, sera éternelle. C'est pour ça qu'on parle de jugement éternel. Voilà, cette mise en jugement va se faire avec des livres et avec un livre, ce qu'on appelle le livre de vie. Évidemment, toutes ces personnes qui seront devant Dieu, devant le grand trône blanc, ne sont pas dans le livre de vie. Parce que être dans le livre de vie signifie qu'on a la vie éternelle, que Dieu nous reconnaît pour son Fils et qu'on est au paradis. Et les gens qui sont là n'ont pas fait l'objet de la première résurrection, donc ils sont virtuellement perdus, tous. Voilà. Donc, il s'agira aussi simplement de définir aussi le degré de condamnation. Parce que de même que au paradis, dans le royaume de Dieu, chaque croyant aura une position différente en fonction de sa plus ou moins fidélité à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, il y aura des différences dans le ciel, de même aussi qu'il y aura des différences en enfer. Tout le monde n'aura pas le même degré de punition. On voit aussi, alors, la théorisation, enfin l'explication de ce que je viens de dire dans Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15. On va lire ces passages. Oui, je pourrais aussi dire que le jugement, c'est l'étape qui précède la condamnation. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera uniquement l'énoncé des verdicts en vue de la condamnation. Ce n'est pas vraiment un procès pour savoir si on est innocent ou pas. On est tous coupables à cette deuxième résurrection, mais ce jugement, c'est l'énoncé des verdicts. Apocalypse 20, versets 12 à 15, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est terrible. C'est terrible ce que je viens de lire là. Hein. Évidemment, c'est vraiment terrible. Parce que cette condamnation
qui suit l'énoncé de ces verdicts. Et cette condamnation qui suit ce jugement est définitive et éternelle. Surtout éternelle. C'est-à-dire qu'elle n'aura jamais de fin. Apocalypse chapitre 14, verset 11 nous dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. » Vous voyez? Donc je répète, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors évidemment là on parle de ceux qui ont précédé les perdus, c'est-à-dire l'Antichrist, le diable notamment, l'Antichrist, les anges déchus, mais c'est le même sort qui sera réservé également aux perdus. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et aussi, Matthieu 18, verset 8, « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Jude, chapitre 1, verset 7. Jude 1, verset 7. « Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Vous voyez, le mot éternel qui revient là encore. On a parlé d'un jugement éternel. Pourquoi il y a un jugement éternel? Parce que les gens vont être condamnés dans un feu qui, lui, sera éternel. Marc 9, versets 47 à 48, l'évangile de Marc. « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas. » Voilà. Dieu nous demande d'enseigner, parmi les fondements de la parole, l'existence non seulement d'un jugement éternel, mais d'un enfer éternel, mais de tourments sans fin. Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, bien évidemment, c'est pourquoi y a-t-il un jugement? En fait, il y a un jugement parce que Dieu est juste et Dieu réclame réparation lorsque sa justice est bafouée, tout simplement. Le crime ne peut en aucun cas rester impuni. Ce n'est pas possible. Car sinon, si le crime est impuni, si le péché est impuni, si l'offense est impunie devant Dieu, parce qu'on offense Dieu lorsqu'on pêche, si ça reste impuni, parce que sinon, ni la justice de Dieu, ni sa gloire ne seront satisfaites. Ni sa justice, ni sa gloire. Dieu a décidé d'être glorifié quoi qu'il arrive. Si on est sauvé, Dieu est glorifié parce que son Fils, Jésus-Christ, est mort à notre place et il nous donne la justice de Christ qui couvre notre honte, notre péché, est couvert par la justice de Christ qui en plus est mort à notre place, a payé à ma place, à votre place. Et donc, Dieu est glorifié. Sinon, si on n'a pas cette justice de Dieu, on n'est pas couvert par la justice de Dieu, on reste avec sa honte. Et dans ce cas-là, Dieu est obligé de se séparer de nous. Il est obligé. Et en plus, on doit être puni
de manière proportionnelle, bien évidemment, par rapport aux offenses et aux œuvres mauvaises qu'on aura plus ou moins faites, parce qu'il y a des degrés de jugement, de condamnation en enfer. Tout le monde n'est pas condamné de la même manière. Eh bien, Dieu nous sera contraint de se séparer éternellement de nous. On va voir deux passages dans la parole par rapport à ça. D'abord, on va voir dans Jérémie, pardon, et puis on va voir après dans Ésaïe. Donc, dans Jérémie, il est dit au chapitre 30, verset 11, Dieu dit, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Vous voyez cette phrase que Dieu prononce, je ne puis pas te laisser impuni. En fait, c'est une phrase universelle. Elle s'adresse aussi bien aux justes qu'aux injustes. Vous voyez, Dieu ne peut pas laisser le crime impuni. Alors, l'avantage du juste, c'est qu'il reçoit la justice de Dieu, il s'humilie devant Dieu et reconnaît sa culpabilité et reçoit gratuitement une justification qui ne vient pas de lui, Souvent, les gens s'auto-justifient. Dieu a horreur de ça, de s'auto-justifier. On est tous coupables, on est tous au même niveau, et c'est Dieu qui, dans notre humilité, dans la reconnaissance de notre péché, c'est lui qui nous transforme et qui nous justifie. Voilà. Et puis, le païen, celui qui ne croit pas, ou l'incrédule, si vous voulez, il ne pourra pas rester impuni. Ce n'est pas possible. Dans Ésaïe 26, verset 9, « Oui, je te désire pendant la nuit, au plus profond de moi, je te cherche, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Le problème, c'est que quand Dieu est obligé de juger pour que les gens sachent ce qu'est la vraie justice de Dieu. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de fausse justice, de prétendue justice, bien souvent. Et comme le monde, dans sa globalité, généralement, a rejeté et Dieu et la justice de Dieu, le monde n'est plus en contact avec la véritable justice. Il fabrique sa propre justice. Il estime lui-même ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et souvent, la Bible dit d'ailleurs que les hommes appellent le bien mal et le mal bien. Donc, ils sont dans la confusion par rapport à la vraie justice de Dieu. Donc, Dieu est obligé de juger aussi pour montrer aux hommes ce qu'est la vraie justice. Parce que la justice des hommes, bien souvent, c'est de l'injustice. Et puis, en fait, on peut dire aussi que Dieu a déjà jugé une personne pour tous les crimes de l'humanité. Et cette personne a accepté la punition universelle de toute l'humanité déchue. Et cette personne, c'est Jésus. Donc le choix devient simple. Soit le jugement passe sur Jésus et on reçoit en échange le pardon de celui qui a payé pour nous, c'est-à-dire Jésus. Jésus a payé pour moi, a payé pour vous. De sorte que ce n'est pas à moi de payer. Parce que je ne pourrais pas payer, tout simplement. Le prix est trop élevé. Je ne peux pas payer. Et puis, je ne peux pas payer parce que je suis coupable. Je ne peux pas m'auto-justifier en tant que coupable. C'est un innocent qui peut prendre la punition à ma place. Quelqu'un qui est en prison ne peut pas s'auto-payer, en principe, ne peut pas s'auto-payer la caution. Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui lui paye la caution et il peut éventuellement sortir de prison. Ou en tout cas, si l'exemple n'est pas très bon, en tout cas, la grâce, on ne peut pas s'auto-gracier. On ne peut pas s'auto-gracier.
c'est quelqu'un d'autre qui peut nous gracier. Et en principe, c'est quelqu'un qui est juste qui peut nous gracier. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est Jésus qui seul est capable de nous gracier parce qu'il est mort à notre place. On va regarder plusieurs passages d'ailleurs à ce sujet. On va regarder d'abord dans Ésaïe chapitre 5. On y est déjà. Ésaïe chapitre 5, versets 53, 5 et 6. Versets 5 et 6. Mais il était blessé, ça parle de Jésus. C'est même une prophétie qui parle de Jésus-Christ prophétiquement avant même que Jésus soit né. Il y avait une prophétie déjà qui a été déclarée sur lui. Et cette prophétie dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà. C'est lui qui a payé pour moi, pour vous. C'est Jésus. Et Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'au jugement dernier, aucun juste ne sera là. Nous serons présents au jugement dernier, c'est-à-dire à la deuxième résurrection, que les injustes. Pourquoi les justes ne seront pas là? Parce qu'ils ne sont pas condamnés. Et pourquoi ils ne sont pas condamnés? Parce qu'ils ont reçu la justice du Christ sur eux. Ils ont été justifiés par le Christ. C'est pour ça qu'ils ne sont pas condamnés. Vous voyez? Donc, soit le jugement, donc je disais tout à l'heure, soit le jugement passe sur le Christ, c'est un peu comme un paratonnerre, vous savez. Il y a des maisons qui ont des paratonnerres, et puis il y a des maisons qui n'ont pas de paratonnerre. C'est un peu l'image, en quelque sorte. Donc, si vous avez un paratonnerre, lorsque la colère de Dieu, le jugement de Dieu tombe sur votre maison, équipée d'un paratonnerre, qu'est-ce qui va se passer? La foudre, la colère de Dieu, le jugement de Dieu ne va pas tomber sur la maison. C'est le paratonnerre qui va prendre sur lui la colère de Dieu, la foudre de Dieu. C'est ça un peu, quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie. Il a un paratonnerre qui le protège de la punition du péché et de la colère de Dieu sur lui. Et puis, une maison qui n'a pas de paratonnerre. Et là, quand la foudre de Dieu tombe sur cette maison, la maison est consumée. La maison est grillée. Parce qu'il n'y a pas de protection. Jésus est une protection. C'est par lui et par lui seul que vient le pardon de nos péchés, de nos fautes, de nos offenses devant Dieu. Il est donc le seul paratonnerre qui a pris sur lui la colère de Dieu. Et si ce paratonnerre n'est pas là, la maison est consumée. On est consumé. Et on est consumé dans le feu éternel. On peut continuer. On va continuer dans... donc, je disais, soit le jugement, en fait, de nos crimes reste sur nous, faute de ne pas avoir reçu en échange la rançon de celui qui a payé pour nous. Dans ce cas, on reste condamné. Alors, avant de mourir, si on n'est pas encore dans l'au-delà, si je puis dire, avant de mourir, il est important de recevoir le pardon qui est en Jésus-Christ, parce qu'on a comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. On n'a pas de paratonnerre. Jésus n'est pas notre sauveur. À tout moment, la colère de Dieu peut fondre sur nous. C'est pour ça qu'il est important de considérer l'œuvre que Dieu a faite en envoyant Jésus-Christ. C'est pour qu'on soit délivré de la condamnation qu'amène notre péché. Notre péché amène la condamnation sur nous. Et donc Jésus a enlevé cette condamnation en prenant sur lui, a enlevé sur nous la condamnation, en prenant sur lui la condamnation. Voilà. Et on peut voir ça aussi notamment dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Vous voyez, il y a une épée de Damoclès qui est là au-dessus de la tête. Si on ne reçoit pas le salut, le pardon qui est en Jésus-Christ. Deuxième question qu'on peut légitimement se poser, c'est qui jugera? Qui jugera le monde? Quels seront les juges qui se tiendront devant cette masse de personnes à la deuxième résurrection? Qui sera là pour les juger? C'est l'objet de la question, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit, Jean chapitre 5, versets 26-27, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. » Jésus est parfaitement Dieu, on l'a démontré notamment dans la leçon concernant la foi en Dieu. On a démontré qui est Dieu, qui est notre Dieu. On a démontré que le Père, le Fils, l'Esprit Saint, c'est le même Dieu en trois personnes, et que Jésus était Dieu. Mais on a aussi démontré que Jésus est pleinement homme. Il représente l'humanité. Et en tant qu'homme parfait, puisqu'il n'a jamais péché, il est en mesure donc de juger les pécheurs. Mais pas que. Il n'y a pas que Jésus aussi qui jugera les pécheurs. Alors, je vous apprends ou je vous réapprends quelque chose que vous peut-être connaissez déjà. Nous aussi, nous chrétiens, nous jugerons aussi le monde. Pourquoi? Non pas parce qu'on est meilleur ou parce qu'on est, comment dirais-je, parce que de nous-mêmes, on a cette capacité de juger. Non, c'est parce que cette capacité de juger, Dieu nous l'a donnée par l'Esprit Saint et par la transformation de nos corps en un corps de gloire. C'est-à-dire que à la première résurrection, Dieu enlève en nous le péché. Dieu nous rend semblables à Jésus-Christ, c'est-à-dire sans péché. Lorsqu'on ressuscite à la première résurrection, ceux qui croient en Jésus, nous qui croyons en Jésus, nous avons un corps glorifié, exactement semblable à celui de Jésus. Et surtout, nous avons un corps et une âme sans aucune trace de péché, d'iniquité. Donc, on peut juger de manière juste et équitable et de manière parfaite, vu qu'il n'y a pas de trace de péché en nous à la résurrection des justes. Et 1 Corinthiens 6, verset 2, il est dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. » Donc les chrétiens, non seulement vont juger les injustes, mais ils vont aussi juger les anges, c'est-à-dire les anges déchus, les démons, les anges qui n'ont pas gardé leur demeure. Nous les jugerons également. Donc, ces non-croyants, quand ils se présentent devant Dieu au jugement dernier, ils seront aussi devant des croyants qui auront la même gloire que celle de Dieu, qui auront la même justice que celle de Dieu, qui auront la même nature que celle de Dieu. Ils ne seront pas Dieu, mais ils auront la nature de Dieu en eux. Et ils seront capables aussi de juger avec Jésus-Christ. Alors, on pourrait aussi lire, d'ailleurs, Apocalypse chapitre 20, hein, verset 4. Il est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Donc, on voit bien que ce n'est pas que Dieu qui juge. On voit qu'il y a d'autres personnes. Et ces autres personnes, ce sera nous. Bon, vous voyez, c'est un pluriel. Hein? Ce n'est pas Dieu seul, c'est un pluriel. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Voilà. Donc, on a vu qui jugera. On a donné une définition du jugement. Qu'est-ce que le jugement éternel? Qui jugera? Maintenant, la troisième question, évidemment, qui nous vient à l'esprit,
c'est quand, n'est-ce pas? Quand aura lieu ce jugement? Et là, nous allons regarder ensemble, évidemment, un passage clair, important, qui va nous donner un élément de réponse, si ce n'est la réponse à cette question. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 15. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Alors, on revoit ce passage parce que je n'y étais pas avec vous en fait. Donc, on a lu tout ça et je reprends ici. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez? Alors, quand a lieu ce jugement? Eh bien, la Bible nous le dit là, clairement. Ce jugement a lieu à l'issue des 1000 ans. Alors, chronologiquement, je fais un rappel. Chronologiquement, comment va se passer à la fois la résurrection des morts et le jugement éternel? Il y a une première résurrection, celle des justes, juste avant la venue d'un homme, d'un impie, d'un contradicteur, d'un tyran, guidé par Satan, qui va se faire passer pour Christ, qui va même s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu. C'est ce qu'on appelle l'Antichrist. Donc, juste avant la manifestation de cet homme de péché, les chrétiens, les croyants en Christ vont participer à la première résurrection. Ensuite, va s'installer un règne de 1000 ans sur cette terre. Au terme de ce règne de 1000 ans, c'est ce qui est écrit ici, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog, Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Voilà, donc, au terme de ces 1000 ans, Satan qui aura été mis en prison lorsque l'Antichrist aura été détruit et anéanti, Satan, avant le démarrage des 1000 ans, est emprisonné pendant ces 1000 ans. À l'issue des 1000 ans, il est relâché, libéré, et il va séduire les peuples, les nations qui n'auront pas encore fait un choix vis-à-vis du Christ.
bien que le Christ soit là, soit à Jérusalem et règne sur le monde. Ces nations doivent se convertir. Ce n'est pas automatique. Et donc, Satan va séduire un grand nombre d'entre eux pour une révolte. Et cette révolte sera matée par le Christ, par le Seigneur lui-même. Il est dit ici, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Dieu mate cette révolte. À l'issue de cette révolte qui est matée, qui échoue, le diable est jeté dans les temps de feu et de soufre. Et le diable rejoint l'antichrist, qui est la bête, et le faux prophète, c'est-à-dire un personnage qui va faire des miracles en présence de l'antichrist pour adhérer le maximum de personnes à la cause de l'antichrist. Donc, toutes ces personnes vont être jetées dans... Le diable va rejoindre donc ces deux personnes dans le feu éternel. Et c'est à l'issue seulement de cela, et à l'issue de la destruction, comme il est dit, de la terre et des cieux d'à présent, parce que la terre et les cieux d'à présent sont réservés pour le feu. Donc, Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Donc, si Dieu crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres, il est évident que cette terre actuelle et les cieux actuels vont être détruits. Et c'est ce qu'il est dit ici, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et c'est là que commence, seulement à ce moment-là, que commence le jugement dernier. Et on s'aperçoit dans ce jugement dernier que la raison essentielle qui fait que les gens vont se retrouver dans le feu éternel n'est pas tant le fait qu'ils aient péché. Oui, bien sûr, on est tous pécheurs, on a tous péché. Mais la raison essentielle qui nous mène au péché éternel, à la condamnation éternelle, c'est parce que notre nom n'est pas écrit. Notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, de Jésus. Jésus est appelé l'agneau, l'agneau de Dieu. Rappelez-vous Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui relève le péché du monde. Donc Jésus est appelé l'agneau. Et c'est le livre de Jésus. Et ce livre de vie du Seigneur Jésus, dans ce livre de vie, sont inscrits tous les noms de ceux qui appartiennent à Christ. Tous leurs noms sont écrits dans ce livre. Il n'est fait que de ça, ce livre de vie. C'est des noms. Tous ceux qui ont été sur terre et qui ont fait une démarche de repentance et de foi en Jésus-Christ, leur nom est écrit là-dessus. Donc on est condamné, pas que parce qu'on a péché, mais surtout parce qu'on n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. On n'a pas reçu, on ne s'est pas humilié devant Jésus pour le recevoir dans sa vie. On n'a pas donné sa vie à Christ. Et c'est ça qui nous condamne. C'est de ne pas donner sa vie à Jésus. Parce que vous savez, il y a des gens qui s'auto-justifient. Et en s'auto-justifiant, en se voyant comme juste, ils ne veulent pas venir à Christ. Ils ne veulent pas s'humilier pour que Dieu enlève leur péché. Parce que le problème, il est là. Même si vous essayez de ne pas pécher, la nature pécheresse en vous va vous amener à pécher quoi qu'il arrive. Vous allez quand même pécher. Et la seule personne qui peut régler le problème, c'est pas vous, c'est Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, il enlève la nature du péché. Il n'enlève pas seulement le péché, les péchés. Il enlève la nature du péché en vous. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Tant qu'on n'a pas compris que notre péché subsiste et qu'on a besoin d'une circoncision divine pour enlever le péché, eh bien, on reste avec son péché, c'est-à-dire sa nature pécheresse. Et si on ne vient pas à Jésus, notre nom ne sera pas écrit dans le livre de vie et on sera jeté dans le lac de feu, dans les temps de feu. Donc, c'est très sérieux, c'est extrêmement grave de prendre à la légère la parole de Dieu. Et quand on revient, quand on fait un petit peu
je dirais, le résumé, on va dire, le résumé de tout ça, ces fondements de la parole ont tous une importance en réalité. Ils sont tous importants. On va d'ailleurs les revoir. Hein. Ils sont tous importants et alors, voilà, on va les revoir ensemble d'ailleurs. Ces fondements de la parole sont tous importants. Et on voit en fait, on va voir ici dans, je vous montre le passage, le verset, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ce n'est pas la peine d'essayer de se sauver soi-même. On l'avait dit dès le départ. C'est ce qu'on appelle les œuvres mortes. Notamment, ce sont les péchés, mais ce sont aussi la religiosité, la foi en Dieu, la foi dans le Dieu qui va me sauver, qui va enlever mon péché, la doctrine des baptêmes, je m'engage avec ce Dieu-là à le servir. C'est ça la signification essentielle hein, du baptême d'eau. De l'imposition des mains, là, je vais servir ce Dieu avec une onction de puissance qui m'est donnée soit par l'imposition des mains, soit par l'Esprit Saint directement. De la résurrection des morts, j'ai accompli l'œuvre du Seigneur, je rentre dans la gloire, je ressuscite dans la gloire avec Jésus-Christ. C'est ça le programme que Dieu a pour vous. C'est ça qu'il veut pour vous. C'est ça qu'il veut pour moi. C'est ça qu'il veut pour nous. Le jugement éternel, non, Dieu ne veut pas ça pour nous. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu s'arrêter à la résurrection des morts bienheureux, des morts qui meurent dans le Seigneur et qui entrent dans la gloire de Dieu. On aurait pu s'arrêter là. Mais malheureusement, comme Dieu est un Dieu de justice, le verset continue et le verset parle du jugement éternel. Alors, je pense que vous avez toutes les cartes en main. Vous savez maintenant ce que le Dieu de la Bible est, ce qu'il attend de nous, le pourquoi nous sommes ici sur Terre, les échéances qui nous attendent et surtout l'enjeu de notre éternité. Alors, comme Paul, je vous dirais une phrase, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, en parlant de Jésus, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Paul a dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je vais terminer avec ça et je vais prier aussi, si vous le voulez, si vous me le permettez. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces fondements que nous avons vus brièvement et qui sont non pas une nourriture solide, mais qui sont la fondation même des doctrines les plus importantes de la foi chrétienne. Et je prie que ces fondements nous inspirent, nous imprègnent, et que tu les inscrives en nous, dans nos cœurs. Et je prie aussi, Seigneur, et surtout, qu'aucun de nous ne participe à cette deuxième résurrection, qui est celle des injustes, et qui a pour finalité la condamnation éternelle. Ô Éternel, touche les cœurs, afin qu'aucun ne s'endurcisse au point de rejeter un si grand salut que tu nous as offert en Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité d'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter tous ces enseignements concernant les fondements de la parole. On se reverra pour d'autres enseignements. Restez connectés et je vous tiendrai au courant des autres enseignements de la parole. En attendant, vous pouvez toujours aller sur ma page, mon compte YouTube, où j'ai un certain nombre d'enseignements
que j'ai mis en ligne. Je pense que ça peut nous encourager de les écouter. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Amen.